Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Si aujourd'hui le sujet est polémique, je demande à tous de garder mesure et respect dans l'espace commentaire. Merci d'avance. Le sujet du jour est l'ouverture des superchargeurs Tesla pour tous et la manière de s'en servir. Après le tuto, je vous donnerai mon avis personnel sur le sujet en tant que client Tesla de la première heure. Vu que le sujet est important, je reporte la seconde partie du résumé du démontage de la Model S Plaid par Sandy Munro à la semaine prochaine. Pour ceux qui l'attendaient, ne vous inquiétez pas, vous aurez une double dose mardi prochain, promis. Allez, on y va, générique. Avant de rentrer dans le fonctionnement de l'application, il est nécessaire de mettre en place le cadre de cette ouverture. Tout d'abord, ce ne sont pas tous les superchargeurs qui sont concernés, mais seulement les moins fréquentés en France, soit 16 localisations. Vous pouvez les retrouver sur la carte dont je vous mets le lien en description. Je vous ai également mis le lien vers l'annonce de Tesla que je vous invite à lire pour avoir une bonne idée d'ensemble de l'esprit dans lequel cette ouverture est faite. Bon, ceci étant dit, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très facile. Tout d'abord, vous devez créer un compte Tesla sur le site internet du constructeur. Attention, vous devrez sûrement le faire depuis un navigateur web et non seulement sur une application, car vous devrez inscrire vos coordonnées bancaires pour la facturation. Pour votre sécurité, je vous invite à activer l'identification à 2 facteurs. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser Strongbox sur iOS pour sécuriser mon accès. Cela permet d'éviter que quelqu'un vous pirate et finalement recharge à vos frais. Une fois cette opération réalisée, vous pouvez télécharger l'application et vous connecter à votre compte. Une fois sur l'application, il suffit d'aller dans le menu « Recharger votre véhicule non Tesla ». Allez dans le menu en haut à droite de l'écran qui correspond à votre profil et faire glisser les options jusqu'à l'icône de recharge non Tesla. Si vous n'êtes pas à proximité d'un superchargeur, cela ne fonctionnera pas. L'application vous indique que vous êtes trop loin des superchargeurs concernés par le test. Ensuite, vous choisissez un emplacement et vous vous branchez avec la prise combo CCS. Attention toutefois, il existe 2 types de superchargeurs en France, les V2 et les V3. Les V2 sont équipés de 2 câbles, facile à retenir. L'un est un combo CCS et l'autre est un type 2 spécifique à Tesla. Il faut donc impérativement utiliser le CCS. Le type 2 ne fonctionnera que sur les anciennes modèles S et X disposant de ce format propriétaire pour recharger en courant continu. Les non-Tesla équipés en prise type 2 ne peuvent charger qu'en courant alternatif via cette prise. Donc, si vous avez une Leaf, une ancienne Kia ou une Zoe sans CCS, vous ne pouvez utiliser les superchargeurs Tesla. C'est pareil pour les motos de type Zero Motorcycle, les scooters BMW ou les Allrendo. À ce jour, seuls les Energica et Harley-Davidson Livewire peuvent se charger sur le CCS Tesla. Attention toutefois, il y a des disparités. Pour l'instant, il y a pas mal de gens qui font des tests et il semblerait que les Energica ne fonctionnent que sur les superchargeurs V3 lorsque ça fonctionne. Donc, à voir. Attention quand même. De toute façon, je vais avoir des retours par rapport à des tests effectués avec des Energica. Donc, soit c'est en fin de cette vidéo et j'aurais pu le rajouter avant la publication, soit je vous ferai un petit complément d'information la semaine prochaine avec les informations que m'auront donné les gens qui ont testé. S'il existe encore des modèles présentant des problèmes de charge comme les Ioniq 5 ou i208, voire les motos Energica, Tesla travaille sur le sujet afin de permettre à ces modèles de recharger dans un avenir proche. Revenons à nos explications. Donc une fois branché, il est temps de lancer la charge. Chaque borne Tesla est équipée d'une étiquette d'identification avec une lettre et un chiffre. Vous cliquez sur la borne concernée sur l'application et le chargement se lance. En fin de charge, appuyez sur le bouton « Arrêter la charge » et vous pourrez débrancher. Vous aurez alors le récapitulatif de votre charge et du prix facturé. Le prix moyen est de 57 centimes d'euros par kilowattheure sans abonnement et de 40 centimes d'euros avec un abonnement mensuel de 12,99 €. Attention, le prix effectif est variable en fonction du superchargeur, mais aussi de la période de charge dans certains pays. Aux États-Unis, Tesla pratique une politique de tarification variable en fonction de la fréquentation. Cela permet de bénéficier de meilleurs tarifs si on programme intelligemment ses trajets et cela fluidifie le trafic lors des grosses affluences.
Ce système pourrait bien être utilisé aussi prochainement en Europe. Autre point intéressant des superchargeurs Tesla, ce sont les frais d'occupation injustifiés. Lorsque votre voiture est chargée, si le site est occupé à plus de 50%, vous serez alors facturé de 1 € par minute tant que vous resterez branché. Lorsque l'application vous alerte à la fin de charge, vous avez 5 minutes pour vous débrancher avant d'être facturé. Cela fluidifie le trafic et évite les voitures ventouses. Une fois votre voiture débranchée, il faut bien entendu libérer la place pour les suivants et aller se garer sur une autre place si on ne veut pas partir de suite. Maintenant, voyons quels sont les bons usages au superchargeur. En premier lieu, lorsqu'on arrive sur un superchargeur, il est préférable d'espacer les véhicules lorsque c'est possible. Cela permet d'entrer et sortir plus facilement, mais aussi parfois de charger plus vite. Les superchargeurs V2 fonctionnent par paire. Je vous rappelle qu'ils sont reconnaissables par leurs 2 câbles de recharge. Si une borne d'une paire est occupée et qu'une autre paire est totalement libre, il est préférable de se brancher sur la paire libre pour profiter de la recharge la plus rapide possible, puisque la puissance de recharge se divise entre les 2 bornes. Pour les V3, donc avec un seul câble CCS, cela n'a aucune importance pour la charge. Chaque borne peut délivrer 250 kW indépendamment de la présence ou non d'autres voitures sur les autres bornes desservies par la même armoire, donc comportant le même numéro. Le deuxième bon usage est cette fois pour tous, Tesla et non Tesla. Certaines autos ont des prises de recharge placées à l'opposé de celles des Tesla. Donc les voitures ayant la recharge placée à l'arrière droit ou à l'avant gauche, merci de commencer par les bornes à l'extrême droite et petit à petit remplir par la droite. Pour les voitures disposant d'une recharge à l'arrière gauche ou à l'avant droit, comme une Tesla par exemple, commencez à remplir le superchargeur par la gauche. Cela permettra d'avoir un meilleur remplissage et de fluidifier le trafic. Enfin, pour les autos ayant une charge centrale, comme la Zoé par exemple, il est parfois nécessaire de chevaucher légèrement la ligne pour se mettre entre 2 places. Dans les moments d'affluence, il est de bon ton de charger le strict nécessaire pour ne pas occuper 2 places trop longtemps. Les nouveaux superchargeurs qui sont mis en place ont d'ailleurs une nouvelle disposition permettant d'augmenter le nombre de places pour recharger tous les véhicules, quelle que soit la configuration de leur port de charge. Enfin, le troisième bon usage est selon moi de vivre en bonne intelligence. Les superchargeurs sont des lieux de vie et pas seulement des stations-service. Les propriétaires de Tesla ne sont pas différents des autres propriétaires. Il y aura des gens soigneux, des gens respectueux et des cochons. On va pouvoir passer du temps pour échanger et discuter, et parfois on va avoir affaire à des grincheux. Personnellement, lorsque je ne travaille pas pendant ma recharge, j'essaye toujours de nouer des liens avec les autres conducteurs. Respecter les autres et prêter assistance aux nouveaux arrivants est courant entre Tesla, et j'espère que cela se généralisera avec toutes les marques. En tout cas, si vous arrivez sur un superchargeur, que vous voyez que je suis là et que vous avez besoin de conseils ou d'envie de discuter, que vous voyez que je ne suis pas occupé, Tesla ou non, vous pouvez venir me voir sans souci. Je ne mords pas et j'apprécie de pouvoir vous aider. Voilà, chose promise, chose due, voici le premier témoignage d'un utilisateur de moto Energica, à savoir Mathieu Labasse, qui a testé le superchargeur de Mantes-la-Jolie. Allez, on se retrouve après. Alors, me voilà au superchargeur de Mantes-la-Jolie, avec une voiture Tesla qui est déjà en charge, mon Energica. Je vais essayer de recharger parce que j'ai plus beaucoup de jus. Voilà, je suis à 15% de batterie. Petite consommation moyenne, 90 Wh par km, ce qui est pas mal. Et je vais me charger sur la borne 2B. Je vais lancer l'appli et on va voir ce que ça donne. Sur mon CCS. Et bien voilà, je viens de charger, lancer l'appli et ça charge à 22 kW, la puissance maximale, 74 ampères pour le moment, et j'ai 30 minutes de charge estimée pour arriver à 80%. Et bah écoutez, c'est un succès. Merci Tesla. Les prochaines semaines, je compte faire un suivi de l'utilisation des superchargeurs par les non Tesla.
et j'ai besoin de votre expérience. Donc, si vous avez une non Tesla que vous rechargez sur les superchargeurs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec quelques photos, votre expérience et éventuellement une petite vidéo. Cela me permettra d'avoir une meilleure idée du réel fonctionnement de cette ouverture et du test, mais aussi éventuellement de vous faire apparaître dans l'émission. Voilà pour le fonctionnement. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette ouverture des superchargeurs Tesla à tous. Lorsque j'ai appris cette nouvelle il y a quelques mois avec le premier test néerlandais, j'ai tout d'abord ressenti un peu de colère. J'ai trouvé cette ouverture injuste car les propriétaires d'anciennes Model S comme moi ont payé très cher leur auto afin de financer le réseau et l'expansion de la marque. Lorsque les Model 3 sont arrivés, les discours des anciens propriétaires de Tesla S et X étaient variés. Certains pensaient que l'arrivée de la Tesla plus abordable leur ferait de l'ombre et poserait énormément de problèmes. Ils ont bien vite changé d'avis parce que Tesla a créé des choses pour pouvoir accepter ces voitures, donc augmenter les tailles des superchargeurs, mais aussi parce que ces nouveaux arrivants payaient leur recharge, tandis que beaucoup d'anciens propriétaires de modèles S et X avaient les superchargeurs gratuits. Enfin gratuits, il faut le dire vite. Lorsque j'ai acheté ma Model S, elle était 30 000 € plus chère qu'une S long range à ses prix les plus bas. Et ce n'est qu'une 75D que j'ai, qui est loin d'avoir toutes les options actuelles. Pourtant, je suis super content de voir l'évolution de la marque et de son réseau de recharge. En y réfléchissant posément, je me suis rendu compte que je n'avais aucune raison d'être en colère. L'argent des non-Tesla va grossir les capacités d'investissement de la marque pour renforcer le réseau et ce sera au bénéfice de tous. Il y aura des problèmes, des animosités et des rancœurs, mais au final, des lieux mal desservis aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas rentables, le deviendront. Et de nouveaux superchargeurs ouvriront plus vite pour répondre à une demande croissante pour tous, même les propriétaires de Tesla. Je n'ai aucun doute que le constructeur a un plan d'expansion qui tient compte des soucis techniques et comportementaux liés à cette ouverture. Ils conçoivent les parcs de bornes avec de nouvelles configurations plus accessibles à tous et prévoient un doublement des points de recharge dans les prochains mois. Nous sommes toujours à râler contre le réseau de recharge en France et voilà qu'un acteur privé nous offre une solution fonctionnelle qui n'a rien coûté en argent public provenant de nos impôts. Alors ne boudons pas notre plaisir, même si c'est inévitable, les débuts vont être un peu chaotiques, ça c'est certain. Et enfin, pour clore cet avis, je vais vous donner du grain à moudre. Les fans de Tesla se plaignent souvent du Tesla bashing. Nous nous rendons trop souvent compte que lorsque nous montrons nos autos, que nous les faisons essayer à des amis ou à nos familles, les retours sont souvent très positifs, alors que ces personnes avaient des avis très critiques auparavant. Elles n'avaient en effet jamais approché une Tesla de près. Beaucoup se faisaient une idée sur les avis anti-Tesla qui pullulent dans la presse grand public. En ouvrant les superchargeurs, Tesla s'offre un nouveau showroom à chaque emplacement de recharge. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'échanger, de donner une information de première main et partager nos expériences, bonnes ou mauvaises. Alors ne nous en privons pas. Tous ceux qui viennent charger et qui n'ont jamais osé entrer dans un centre Tesla car ils pensaient que la voiture était inabordable ou mal foutue, vont pouvoir découvrir la marque et peut-être se rendre compte qu'elles ne sont pas si inaccessibles ou mal foutues que cela. Pour les propriétaires de Tesla, ce sera aussi un moyen de s'ouvrir à d'autres marques et modèles. Personnellement, dès que ce sera possible, j'irai vers ces autos que je connais technologiquement, mais pas dans leur usage au quotidien. Grâce à cette ouverture, nous allons enfin sortir de cette image de fanboy un peu prétentieux, qui est trop souvent celle que les gens ont de nous parce qu'ils ne connaissent pas la marque ou ses utilisateurs. Ils comprendront enfin pourquoi nous sommes si enthousiastes et surtout que nous sommes ouverts à ce qui se fait ailleurs. Comme je l'avais fait grâce à Fabrice dans un épisode d'il y a quelques mois avec son Audi e-tron, je vais changer mon approche des autres marques, c'est certain, parce que je vais avoir plus d'informations venant de gens qui les apprécient. Dans mes prochaines revues techniques de modèles, je continuerai à décortiquer la technologie comme avant, parce que ça c'est objectif. Mais il y a bien une chose qui va changer. Grâce à l'ouverture des superchargeurs Tesla, certaines de ces autos deviennent pertinentes et même intéressantes, car leurs limitations techniques sont bien moins primordiales puisque le réseau de recharge Tesla est désormais là pour y pallier. EV6, Enyaq, Mégane et bien d'autres ne sont plus des autos électriques très limitées dans leurs usages. Elles deviennent des alternatives bigrement intéressantes aux voitures thermiques. On entre dans une ère où la diversité et la concurrence va faire baisser les coûts et donc les prix, même pour les Tesla. Pour toutes ces raisons, je suis très content de la direction que prend Tesla pour son réseau de recharge et me réjouis de voir chaque jour plus d'autos électriques sur les routes.
Et lorsque viendra pour moi le moment de changer d'auto, je ne serai plus limité à la seule marque Tesla pour un usage au long cours sans souci. Et ça, c'est plutôt cool. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.